dans ces accueils collectifs, c'était spécifiquement des questions de contraception et d'avortement, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui surgissaient? Ah ben voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve ici. Tiens, comme elle est maline, elle m'y amène. Bien sûr, les dames, elles parlent de leur vie. Et dans leur vie, on voit les difficultés qu'il y a entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes, entre cette décision de grossesse, cette décision d'avortement, les tensions, les conflits, les violences. Et c'est pour ça que le planning a été tout de suite un des lieux où on entendait les situations de viol. Car une partie des demandes d'avortement sont provoquées par un viol. Cécile Sarafis a fait une belle étude là-dessus, dans le département 93, et c'est très important parce qu'il faut que nous ayons toujours présent à l'esprit cette possibilité que la grossesse dont je ne veux pas qu'elle se poursuive est en fait le fruit d'un viol. Donc on a fait partie de ce courant féministe avec Monique Antoine, Josiane Moutet et puis Colette Auger, qui sont venus nous voir en nous disant, vous savez que la loi sur le viol n'est pas du tout appliquée, et que ça ne va pas du tout, et qu'il faut faire des choses. Et on a fait avec les courants féministes cette fameuse mutualité contre le viol en juin 1976, une très grosse manifestation pour faire changer la loi sur le viol. Et donc le planning a toujours été un lieu où on entendait des situations de viol, pas tous les jours, mais quand même. Et c'est pour ça qu'en 1985, quand sont arrivées ces situations dénoncées dans la presse de viol dans les transports publics, le planning de la rue Vivienne a tout de suite répondu à la réaction des courants féministes de la Maison des Femmes de Paris, et on s'est tout de suite mobilisé dans ce qui allait devenir le collectif féministe contre le